Quand on adopte un Shiba Inu, on a souvent l'impression d'avoir tout bien préparé. On a lu des articles, regardé des vidéos, suivi des comptes Instagram, et pourtant, il y a des choses très importantes que personne ne te dit vraiment. Pas parce que les gens mentent, mais parce que ça ne se voit pas sur une photo. Ce sont des choses que tu découvres au quotidien, parfois au bout de plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler de ça, de ce que j'aurais aimé qu'on me dise avant d'adopter Sangha. Si tu as un Shiba Inu, tu vas sûrement te reconnaître. Et si tu hésites à en adopter un, alors cette vidéo va clairement t'aider à éviter les mauvaises surprises. Le Shiba Inu, c'est un chien très sincère. S'il n'a pas envie, il ne fait pas semblant. Et s'il ne comprend pas l'intérêt, il ne va pas coopérer. Ce n'est clairement pas un chien qui va obéir pour faire plaisir. Il fonctionne à la logique et pas à la soumission. Avec Sangha, j'ai vite compris une chose. Si je vais lui demander quelque chose sans être clair, sans être cohérent ou sans avoir travaillé l'étape d'avant, alors il ne fait rien. Et ce n'est pas de la provocation, c'est juste qu'il n'a pas compris pourquoi il devrait le faire. Le Shiba t'oblige à être juste dans tes demandes. Tu ne peux pas tricher. Beaucoup de nouveaux maîtres pensent qu'il faut être plus ferme avec un Shiba. En réalité, il faut être plus fin. Plus fin dans le timing, plus fin dans les récompenses et plus fin dans la gestion des émotions. Avec Sangha, la pression ne fonctionne pas. La répétition calme, oui. La compréhension, oui. La contrainte, non. L'erreur fréquente, c'est de vouloir aller trop vite. Un Shiba ne brûle pas les étapes. Si tu forces, tu perds sa confiance. On sous-estime énormément la mémoire émotionnelle du Shiba. Un événement négatif peut laisser une trace durable, une visite vétérinaire mal vécue, une manipulation forcée ou encore une situation stressante répétée. Avec Sangha, j'ai vu à quel point une mauvaise expérience peut changer son comportement pendant longtemps. Ce n'est pas un chien qui encaisse, mais il enregistre tout. Chaque expérience compte. Chaque interaction construit ou détruit quelque chose. Beaucoup de gens attendent d'un chien qu'il soit démonstratif, qu'il vienne demander des câlins, qu'il soit collé à eux, ou encore qu'il montre son affection. Le Shiba, lui, fonctionne autrement. Il est présent mais discret, attachant mais pas envahissant, loyal mais pas dépendant. Avec Sangha, l'affection se lit dans les détails. Il va s'installer dans la même pièce, il va observer calmement et il va venir au contact quand lui seul l'aura décidé. Si tu attends un chien expressif, tu peux être déçu. Mais si tu respectes son rythme, la relation est extrêmement profonde. Le rappel chez le Shiba, c'est un sujet sensible. D'ailleurs, j'en ferai certainement une vidéo et dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Alors oui, le rappel, ça se travaille, oui, ça progresse, mais non, ce n'est jamais garanti à vie. Même après des mois de travail, un Shiba peut décider que quelque chose est plus intéressant que toi. Ça peut être par exemple une odeur, un animal ou alors une stimulation soudaine. Avec Sangha, j'ai appris à ne jamais surestimer la situation. Un bon maître, ce n'est pas celui qui lâche partout, c'est celui qui va sécuriser intelligemment. Il s'agit peut-être ici du point le plus déroutant pour les nouveaux maîtres. Le Shiba est un véritable miroir. Si tu es stressé, il est tendu. Si tu es incohérent, il est perdu. Et si tu es calme, il s'apaise. Avec Sangha, j'ai compris que beaucoup de situations venaient de moi. De mon énergie, de mes attentes et même de ma patience. Le Shiba te fait progresser en tant qu'humain. Et crois-moi, ce n'est pas toujours confortable. Alors oui, le Shiba n'est pas un chien facile, et ce n'est pas un défaut. C'est un chien qui te pousse à mieux comprendre le comportement canin, respecter les limites, et construire une relation équilibrée. Avec Sangha, je vous avoue avoir appris énormément. Et honnêtement, je ne voudrais pas d'une relation plus simple aujourd'hui. Si tu acceptes ces particularités, alors le Shiba est un chien exceptionnel. Alors si tu as déjà un Shiba, dis-moi en commentaire si tu t'es reconnu dans cette vidéo. Et si tu envisages d'en adopter un, je te conseille de vraiment prendre le temps de réfléchir à ce que tu recherches dans une relation avec un chien. Le Shiba n'est pas fait pour tout le monde, mais pour les bonnes personnes, c'est une aventure incroyable. Si tu veux d'autres vidéos honnêtes, concrètes et sans bullshit sur le Shiba Inu, alors lâche un pouce bleu, abonne-toi, ça m'aide énormément pour le référencement. Allez, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, et en attendant, prenez soin de vous et caresse à vos Shiba.